Ça va, ma soeur amie. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour. La sœur amie, bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. La sœur amie, bonsoir. Bonsoir, Voilà, le frère Frédéric, bonsoir. Le frère Frédéric, il a la sœur Clodon, bonsoir. Bonsoir. Ça va? La sœur Clodon. Bonsoir, frère. Ça va? Ça va, merci. Le couple très bonsoir et bienvenue. Lorsqu'elle parle que non, ce n'est qu'un texte qui te soumet pour voir un peu comment tu raisonnes. Ce n'est même pas trop. Qui parle comme ça? Madame. Chez le frère Frédéric, c'est ça? Ok, le couple très bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Bienvenue aussi à toi. Ouais, la grâce, elle va bien? Oui, ça va. Le plaisir est pour moi renouvelé encore de vous rencontrer ce soir. Chaleureux est pour nous d'être ici. La soeur amie, comment va Chelsea? Ma fille, bien, ma fille chérie, bien. qui aime l'Afrique là. Elle va bien. Elle dort déjà. Oui, elle dort déjà. Voilà, on respire un peu musicalement et on revient, d'accord? Voilà. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir.
désespoir. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'aimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie. Voilà. Retour après cette ponctuation musicale. Alors, comment vous allez? Parlez-moi ce soir. Ça va, frère. Par la grâce de Dieu. On est content de te revoir, frère. Ça fait longtemps. Je suis toujours présent avec vous, non pas vrai? Amen. L'esprit, oui. Amen, frère. Très content. Voilà. Comment va ton mari, ma soeur? Il va bien par la grâce de Dieu. Et les enfants? Merci, frère. Ils vont bien aussi. Voilà. Très bien. Tu me laisses saluer. Tu me salues particulièrement ton mari. Amen. Je le ferai. Ton mari? Non, ça c'est en privé ça. Le frère Trabi, comment tu vas? Ça va bien, frère, par la grâce du Seigneur. Après, non, frère. Oui, donc c'est par rapport à ton mari, vous voulez parler. Et puis, le frère Frédéric, comment tu vas? Je crois qu'il doit avoir, il doit avoir des bruits chez lui. Il y a un visiteur, un ancien étudiant qui est chez lui. Il ne fait que bavarder. Alors, prenons les Saintes Écritures. S'il n'y a pas de... Je crois que vous êtes toujours mis à Frère, par la grâce de Dieu. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, ça va quand même un peu. Des questions? J'ai bien compris ça, mais ce n'est que... Ferme ton micro, mon frère. Ferme ton micro. Peut-être je les passe quand... Ferme ton micro. La sœur Amie, y a-t-il des questions? Avez-vous des questions ce soir? Non, frère Junior. Comme d'habitude. Donc, si tu n'as pas de questions, tu as des réponses, d'accord? Voilà. Que le Seigneur vous fortifie, vous fortifie. Amen. Vous êtes prêts à ce que nous naviguons encore dans les Saintes Écritures maintenant? Amen. Amen. Recevez la salutation des frères de Douala au Cameroun. Amen. Ah, merci. Il prie pour vous et il vous soutient également dans la prière comme vous les soutenez également dans la prière. Ils vont tous bien. Amen. Ils vont tous bien. Souvenez-vous qu'après la prière pour le Cameroun, il va falloir prier pour la Côte d'Ivoire parce que ça va baigner également là-bas. Ah ouais. Vraiment avec les dernières informations là, vraiment c'est catastrophique là-bas. Après les inondations viendront cette fois-ci ce sera la chasse contre les flammes. Voilà. La chasse contre quoi? Contre les flammes. Flamme. Le feu même. Ouais. Belgique dans la sainteté, bonsoir.
Il ne voit plus la sœur Amie, il ne voit plus la sœur Clodon. Bonsoir, frère Junior. Comment? Oui, on ne te voit plus. Il ne voit plus non plus la sœur, l'autre sœur là. Vous êtes d'accord à ce que nous passions dans les Saintes C'est comme Écritures? Nous allons dans les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Amen. Je crois Amen. On est prêts, mon frère. il y a la sœur Reine, est-ce qu'elle est en... Elle est de garde ce soir? Ou bien elle est fatiguée? Non, elle est de garde, elle a dit ça. Voilà, que Dieu la fortifie. Amen. Amen. Prenons un texte de la Bible là. Ouvrons le livre de Jérémie. Jérémie, waouh. J'espère qu'on aura le temps de finir ça ce soir-ci. Parce que ce que je regarde là, c'est vaste là. Ça, c'est bien ça. C'est bien, hein? Je crois que Frédéric doit savoir justement que normalement il ne doit pas avoir de bruit lorsqu'on est en train de travailler dans son environnement. Donc c'est à toi de mettre les gens qui sont autour de toi dans la condition de non-bruit. N'est-ce pas, frère? Bon appétit, frère. Oui, merci beaucoup, ma soeur. On va vraiment manger ce soir. Amen. Jérémie chapitre 29. Lisons et prenons un texte de l'écriture là-bas. Chapitre 29. Lisons, la sœur Clodon, ta connexion est parfaite. Donc, lis-nous du verset 1 jusqu'au verset 15. Ok. Voici le contenu de cette activité, auteur, au prophète et à tout le peuple que Néhémie avait emmené à Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine des eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Eliasa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Amen. 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 Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Avez-vous, pour que je puisse naviguer tranquillement sans difficulté, avez-vous déjà eu à lire le livre de Jérémie jusqu'à ce point-ci au moins déjà?
pour qu'il puisse bien m'expliquer. Ou mieux, j'entre directement dans le message. Là, il ne voit plus la sœur Amie, je ne sais pas où elle se trouve, c'est sûr qu'elle est tombée sur son clavier d'or. Ah, sa Vous- connexion est en panne. Ok, j'espère qu'elle nous voit. Alors, regardez. La connexion de qui? Ben Du ouais. frère, non? Ah, ça- Non. vous me voyez, Ça bouge vous me voyez, n'est-ce pas? Ça ne bouge pas. La vidéo est crispée, non? Oui, oui. La mienne, Ah ouais. ma vidéo à moi. Allô, vous m'entendez? C'est bien la seconde. Il est déjà bien fatigué. Allô, vous m'entendez? Allô? Belgique dans la sainteté, vous m'entendez? Ah, ça y est. Oui, Oui, c'est bon, frère. Oui. Ah On ben, a je, été coupé. ah ben, je crois peut-être que nous avons quelques soucis de connexion de ce côté-ci. Mais plaise au Seigneur, qui nous Oui. permet de finir ce message, Oui. de parler de ce message. Ça risque d'être long. Vous m'entendez? La sœur Amie, tu me vois, je te vois pas. Je ne vois pas deux vidéos. Je ne vois pas la vidéo de la sœur Suzanne ni Amie. Ah. Tu veux qu'on relance, mon frère? Non, ça va. Ça va. Donc, c'est tellement c'est ma bande passante qui est petite. Alors, dans ce livre de Jérémie au chapitre 29, nous nous trouvons au soir des mauvaises prophéties dites précédemment par le prophète Jérémie pour la captivité des Juifs de Jérusalem pour la Babylonie. Et là, et chaque fois comme d'habitude, lorsqu'il y a un événement qui doit se produire, beaucoup de voix de prophéties s'élèvent, et très souvent les prophéties contradictoires. Nous nous trouvons dans le soir des jours du peuple juif où Israël est censé aller en captivité selon le prophète Jérémie, et d'autres prophètes encore vont être suscités de nulle part, prophétisant justement que Dieu ne les ramènera nulle part, comme Nebuchadnezzar sera vaincu, ainsi de suite. Et puis Jérémie va sortir avec ses prophéties des 70 ans qui vont être fixées sur Israël. Vous m'entendez? Faites-moi toujours ça, il faut que je vérifie que vous allez m'entendre. Oui, ça te dérange un peu, mon frère. Oh là là. Dans ce cas, je vais couper ma vidéo pour que la bande passante soit plus claire, d'accord? Ok. Vous m'entendez toujours? Oui, là c'est bon, mon frère. Merci. Ce n'est pas évident avec la machine. Permettez que ça se rétablisse. Oui.
Je crois que le son est bon maintenant, n'est-ce pas, mes soeurs et frères? Oui. Amen. Et Voilà. C'est pas évident. Alors, Jérémie sera confronté à sa prédication et à sa prédiction, à d'autres prophètes qui vont également le confronter par rapport au leur. Et Dieu fait une promesse, et souvenons-nous dans le verset 9, la Bible déclare, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise en mon nom. On va y revenir dans un autre enseignement. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, donc 70 ans sont fixés pour Babylone. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Vous voyez, ça veut dire Dieu lui-même a fait la programmation et il informe les êtres humains par rapport à ces programmations-là. Et ici, Dieu nous dit clairement qu'il a fixé 70 ans sur Babylone, sur la ville de Babylone. Le fait que les Juifs vont être dominés pendant 70 ans là-bas dans la captivité. Et après ces 70 ans-là, quand ces 70 ans seront écoulés, il va se souvenir de... C'est Dieu qui dit comme ça. Vous voyez, c'est pas bizarre pour vous de savoir déjà que Dieu dit quand il va se... Il programme que le jour, il va se souvenir. Ouais. Alors, il dit qu'il va se souvenir après 70 ans. Ça veut dire qu'entre temps, il va les oublier, quoi. Vous voyez ce programme, n'est-ce pas? Il est le maître des temps et des circonstances. Voilà. Maintenant, vous voyez effectivement que quand Dieu est en train de déployer ses plans ici devant les Juifs, chaque fois, je vous dis dans les enseignements que le vrai problème, c'est que pour eux, c'est écrit. Le neutre n'est pas écrit pour que nous puissions avoir accès et lire. C'est donc pour cela que certains événements peuvent nous arriver et nous murmurons, nous ne savons pas ce qui est écrit à ces sujets-là. D'où la nécessité de chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Nous allons parler donc de chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce thème que nous allons voir et développer si le Seigneur le permet que nous finissions aujourd'hui. Sinon, nous continuerons dans les prochaines éditions. Là, maintenant, vous tous, vous avez fermé votre vidéo. Hein? C'est ça? Non, nos vidéos sont ouvertes. Ok, donc ça veut dire que c'est toujours moi qui... dont la tâche dérange. Alors, vous avez noté, n'est-ce pas? Oui. Nous allons parler de quoi, ma chère Suzanne? Chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. On continue maintenant. Et c'est ici au verset 11 jusqu'au verset 14 que nous prenons le titre de cet enseignement. Verset 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. N'est-ce pas merveilleux ça, frère? N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu nous informe qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous? Vous voyez effectivement, toutes ces choses nous montrent clairement que c'est une bêtise que l'être humain fait ses propres projets hors de Dieu. En tout cas, les êtres humains peuvent le faire, mais nous qui connaissons le Seigneur, nous ne devons pas faire le projet en dehors du Seigneur et notre Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il a pour nous, qu'est-ce qu'il a prévu pour nous. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui nous sommes créés. Ce n'est pas nous qui avons décidé d'être où nous sommes. Dieu nous y a conduits d'une manière ou d'une autre. Et par conséquent, lorsque nous sommes conscients maintenant que c'est lui qui nous conduit, nous devons lui poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Donc, vous voyez effectivement que s'il y avait des gens, prenez un exemple, c'est pour que vous compreniez ce que ça nous dit. Supposons que dans le groupe chez les Juifs, là, à ce moment-ci, il y avait des gens qui disaient qu'à cette année, si je vais aller faire le commerce, je vais construire des maisons, je vais avoir telle chose, nous allons faire telle réalisation. Ils vont dire projet horizon 2025, horizon 2045, ainsi de suite. Le projet de Dieu sur eux, c'est la captivité. Vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, s'ils ont le projet de construction de ponts sur la Logone, ils ont le projet de construction des grands buildings, vous voyez cela, des dragages dans les lagunes. S'ils ont tous ces projets-là et qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu, pourront-ils réaliser ce qu'ils ont prévu? Non. Voilà. Maintenant, vous voyez, quand Dieu dit ici que je connais les projets que j'ai formés sur vous, vous voyez, ça veut dire que c'est Dieu qui a le projet sur nos vies, c'est Dieu qui connaît le plan, parce que le projet, ça veut dire le plan. Donc Dieu a formé un plan sur nous. Dieu donc dit ici, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix. Donc dans ce projet-là, il s'agit de paix. Mais ce qui est encore curieux, c'est qu'il a de parler de paix, pourtant ces gens sont en guerre. Et derrière ces projets, c'est pour le moment, il n'est pas en train de leur dire que vous serez en paix là. Non. Il dit que ce projet de paix là va commencer après 70 ans de captivité. C'est terrible, pas vrai?
Donc il a dit que pour le moment, dans ce projet-là, la première chose à faire, c'est de savoir que vous devrez être en captivité. Comment Dieu peut dire à son peuple ces genres de paroles? C'est comment quelqu'un peut comprendre ces choses-ci? Il dit que c'est après 70 ans que je vais me souvenir de vous et je vous ferai revenir dans ces lieux. Dieu donc est obligé de les punir. Dieu est obligé de les punir, vous voyez? Quand vous allez lire par la suite dans le livre de Jérémie, vous allez voir effectivement qu'il les a punis. Dans les versets précédents, il a dit qu'il les a frappés comme ça à cause du grand nombre de ses péchés. Il était obligé de les frapper à cause du grand nombre de leurs péchés. Vous voyez? Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il faut qu'il les châtie pour qu'ils participent à sa sainteté. Voilà ce que Dieu fait chaque fois. Chaque fois quand le peuple de Dieu, et ici vous devez prendre Israël comme notre type. Quand les gens vivent dans le péché, Dieu le corrige toujours. Voilà pourquoi Dieu a d'amener Israël en captivité. Parce que si vous lisez depuis le chapitre 1 de Jérémie, on vit dans un contexte où Israël a abandonné Dieu et ses Baals, dont les lançant à Moloch, ainsi de suite, à Baal, sur les toits, partout, au point où, quand le prophète parle, on n'entend même plus. Même les sacrificateurs sont corrompus au point où on ne sait plus qui dit la vérité. Alors Dieu est obligé de les caractériser ainsi par la souffrance. Donc Dieu dit clairement que ce qu'il va faire, c'est qu'il va les traiter. Le but de Dieu, c'est de les amener à que cette puissance d'idolâtrie là qu'ils puissent comprendre que c'est à cause de leur état d'idolâtrie que Dieu a de les punir. Dieu veut leur faire comprendre qu'ils ont péché, ils ont besoin de punition. Et donc Dieu dit donc après 70 ans, souvenez-vous de Moïse avait dit dans Deutéronome chapitre 32 que quand ils seront entrés dans le pays, le bon pays que Dieu va leur donner, ils vont faire ces choses et Dieu va les amener en captivité dans un pays lointain au langage des gens qui ne comprennent même pas. Et voilà ça qui s'accomplissait comme ça. Vous voyez donc depuis des centaines d'années, depuis des milliers d'années, Dieu avait un projet sur eux. Projet qu'ils vont pécher. Dieu va les faire amener au septentrion. Puis il va les faire revenir dans les cris de réjouissance. Et au-delà de ça, c'est une prophétie également pour l'église qui devrait entrer dans Babylone. Et puis Dieu va envoyer ses messagers pour les faire sortir, pour entrer dans la grâce finale pour la rédemption et le rachat de ceux qu'il s'est acquis par son propre sang. Maintenant, Dieu dit ici qu'il a formé un projet sur ce peuple. Projet de paix, et c'est quand même terrible. J'ai dit, il ne sait pas, que le Seigneur nous aide vraiment à finir. Il dit, le contexte dans lequel nous parlons, Israël est en guerre. Ils sont, quand vous allez le chapitre 30, chapitre 31 et autres, vous allez voir effectivement comment chaque fois Dieu va lui parler de la nécessité de se soumettre à Nebuchadnezzar. Il appelle Nebuchadnezzar même son serviteur. Il se soumet à Nebuchadnezzar parce que Nebuchadnezzar va faire quoi? Encercler la parole, Jérusalem. Et puis il va les amener en captivité. Au chapitre 31, au chapitre 30, vous allez voir aussi Sédécias et les autres prophètes qui vont essayer de prophétiser contre Jérémie pour pouvoir dire qu'il en a inspiré le manque de confiance au peuple. Le fait que Dieu envoie les gens en captivité ou bien dans une situation déterminée qui puisse être difficile à comprendre que c'est le peuple de Dieu qui souffre ainsi n'est pas une fatalité et ça ne veut pas dire tout simplement que Dieu a oublié. Dieu est obligé. Il faut même rendre grâce à Dieu de ce qu'il te punisse parce que la Bible est claire que c'est comme le fils qui nous châtie. Il ne nous châtie pas pour nous tuer, mais c'est pour que nous participons. En fait, le châtiment de Dieu c'est la correction. Il veut que nous participions à sa sainteté. Donc, cela étant, nous commençons à comprendre que les façons de Dieu d'agir, il agit de façon immuable, de façon souveraine. Il n'y a rien à redire. Et en plus de cela, si nous voulons raisonner les voies de Dieu, nous allons toujours avoir des problèmes dans nos cerveaux. Parce que ici, Dieu nous parle de projets de paix et non de malheur. Pourtant, là, dehors se trouve le malheur. Ils sont en plein malheur. Et Dieu de leur dire que je connais les projets qui sont formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Il dit afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Il parle à des êtres humains ils vont marcher de Jérusalem jusqu'à Babylone, à Babylone. Ils vont marcher, d'autres vont mourir en route, d'autres vont mourir là-bas pendant cette année. Parce que pendant 70 ans, il y a des gens qui seront en captivité, qui ne seront même pas là pour voir le retour. Ils vont mourir dans le pays de captivité. Parce que si quelqu'un a 30 ans là-bas, après 70 ans, ce sera 100 ans. À ce moment-là, les gens mourraient déjà très tôt. Donc vous voyez effectivement que des personnes à qui Jérémie a de s'adresser, y compris même Jérémie qui a de prophétiser, lors de la captivité, lors de le retour, lui-même ne serait pas là. Il a dit quelque chose que lui-même ne maîtrise pas. Or, Dieu dit qu'il a le contrôle sur tous ces événements, il a le contrôle sur eux. Le plus bizarre, c'est qu'il a de parler, gardez-vous à l'esprit ceci. Dieu a de parler des projets de paix alors qu'ils sont en train de vivre la guerre. C'est ça le vrai problème. J'aimerais bien m'asseoir ici pour que vous saisissiez ce que ça nous dit. Ça veut dire que vous pouvez être en train de passer maintenant, alors que vous m'écoutez, passer par des situations difficiles.
Mais quand vous allez dans la Bible pour chercher la promesse, la face du Seigneur, il dit, je t'aime ma fille, sois tranquille, tu n'as rien à craindre. Pourtant, il y a des situations de crainte devant toi. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Dieu veut nous faire comprendre qu'il est le maître qui contrôle le temps et les circonstances, qu'il faut lui faire totalement, absolument confiance, sans réserve, même si tu es en train de voir les difficultés de façon momentanée. Donc, parce que très souvent, l'être humain n'aime pas dans sa chair souffrir. Et c'est justement par la souffrance que Dieu nous appelle à mieux le connaître. Vous pouvez, en lisant la Bible, vous allez voir tous ces caractères-là dans la Bible. Voici l'un des caractères. Maintenant, Dieu dit ici aux Juifs, c'est quand même terrible, verset 11 encore, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Vous voyez? Il dit projet de paix et non de malheur. Vous voyez? Projet de paix et non de malheur. Il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Puis il dit quelque chose au verset 12. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu en a dit ceci, c'est quelque chose qui va se passer 70 ans plus tard. Et pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir effectivement qu'après 70 ans justement, Daniel va commencer l'intercession. Il va effectivement l'invoquer, le prier. Il va le faire partir au travers de Néhémie, de Shadrach, et comment il s'appelle, d'Esdras et autres, pour le rétablissement des Juifs. Donc Dieu avait promis cela. Alors comme le prophète avait dit, Daniel dit qu'il avait vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans selon le temps que Dieu avait dit au prophète Jérémie. Il s'est mis à intercéder pour dire que c'est à cause des malheurs que le peuple n'a pas suivi les prophètes, que Dieu a amené ces malheurs. Ils sont allés en captivité. Il a demandé pardon et Dieu a ressuscité maintenant pour qu'il rentre comme il avait dit. Notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. Voilà. Alors il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Regardez les promesses inouïes du Seigneur. C'est une grâce déjà de savoir que si tu pries, Dieu va t'écouter. Si tu pries, il va t'exaucer. Il est en train de dire comme ça aux gens qui sont désobéissants. Mais il dit que le moment où il va manifester, où il va se souvenir d'eux, quand ce plan-là sera accompli, quand ils vont prier, il va réexaucer. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que les Juifs font maintenant, ils prient n'importe comment. Enfin, Jérémie lui-même a essayé de prier. Il a dit, quitte devant ma face, je ne pardonnerai point à ce peuple. N'intercède pas, même si c'est Moïse, au chapitre 15, versets 1 et 2, il dit clairement que si c'est Moïse et Samuel qui se présentent devant lui, il n'accepterait pas. Donc, Dieu avait ce projet qui doit aller en captivité. Et personne ne pouvait pas changer cela. Amen. Maintenant, verset 15, vous me chercherez et vous me trouverez. Je vais que vous souligner maintenant cette première phrase-ci avec un style de couleur, puis le deuxième volet avec notre style de couleur. Si, entouré si, qui se trouve là-bas entre les deux volets. Je recommence encore verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Il y a si vous me cherchez de tout votre cœur. Soulignez tout votre cœur avec notre couleur, mais il a entouré si. Le titre de l'enseignement, c'est quoi, ma soeur Suzanne, ma soeur amie? Cherchez la face de l'Éternel. Cherchez la face de Dieu. Amen. Amen. Donc, pour celui qui cherche Dieu, enfin, je reconnais que Dieu lui-même, c'est un casse-tête chinois. Si les événements même de notre propre vie, le système nerveux est tellement complexe, la vie elle-même est tellement complexe, notre situation est tellement complexe, la famille est tellement complexe. Essayez de chercher seulement votre génération, votre généalogie en montant, vous allez voir comment c'est complexe. On va vous dire clair un jour que peut-être ton ancien ancêtre c'est un Soudanais. Vous allez dire, hein? Vous allez voir effectivement qu'il va falloir que vous laissez là-bas. Vous allez remonter un jour quand on dit, non, vous sortez de la Mongolie. Vous allez dire, non, mieux j'arrête l'enquête. Vous voyez que tout est complexe, tout ce qui est caché là c'est complexe, donc c'est mieux que chacun reste tranquille là où il se trouve. Vous voyez? Alors maintenant, si tout ça est complexe, combien de fois Dieu? Vous voyez? Combien de fois lui qui est tellement grand que dans sa grandeur n'est même pas mesurable avec nos mots des mortels. Maintenant ici il dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me chercherez et vous me trouverez. Je crois qu'il va falloir maintenant que vous commencez à noter. Notez le livre d'Actes des Apôtres chapitre 17. Je vais vous montrer quelque chose. Donc vous voyez effectivement que, comme je t'ai dit, je reconnais que c'est vraiment complexe de chercher Dieu. Beaucoup de personnes ont lu la Bible plusieurs années. D'autres personnes sont dans la religion. Ils suivent comme ça. On leur dit de monter, ils montent, ils descendent. Pour un de ces jours, quelqu'un d'autre vient dire que tout ce que tu faisais là était faux. Ça l'embrouille. Après, la personne se fâche. Il dit, les témoins de Jéhovah disent une chose, les musulmans disent autre chose, les bouddhistes disent autre chose, les pentecôtistes, les évangélistes disent autre chose, les nouvelles églises réveillées disent autre chose, les églises des maisons disent autre chose. Après, la personne se fâche, dit qu'il ne dit plus rien, il ne fait plus rien. Donc, il se fâche parce qu'en réalité, il y a un problème.
Le problème, c'est le fait que Dieu doit contacter les cœurs. C'est Dieu qui doit contacter les cœurs. Si Dieu ne contacte pas les cœurs, tout ce que quelqu'un fait, il est en train de courir les pieds dans le sac. Dieu doit contacter les cœurs. Quand Dieu contacte les cœurs, vous savez effectivement que Dieu est à l'œuvre. Amen. Amen. Actes des Apôtres chapitre 17, vous connaissez bien ce passage, n'est-ce pas? Lisez à partir du verset 20 jusqu'au verset 28. Je lis. Oui. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Je continue jusqu'à quel verset? Continue ma soeur. D'accord. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tout la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Continue ma soeur, continue. Continue. Je crois que sa connexion dérange. Hein? Ok, pardon. Il a fait tout l'homme dans sa habite sur toute la terre. Oula. Comment? Vas-y, continue ma soeur. Vous l'entendez bizarrement comme moi également ou bien? Oui, chez nous ça va. Ok. Elle nous entend là? Oui, je vous entends. Hein. Continue ma soeur, continue la lecture. Ok. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la terre, sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est bon. Car en lui... C'est bon, Amen. c'est bon ma soeur. Amen. Voilà. Maintenant, nous voyons effectivement l'exposé de l'apôtre Paul. C'est un juif dont on sait effectivement qu'ils sont les adorateurs à Jérusalem. Et souvenez-vous de Jean chapitre 4 où Jésus a dit que l'heure vient, ce n'est pas ni à Jérusalem qu'on va chercher Dieu autre. Ça veut dire que l'heure du temple était terminée. L'apôtre Paul étant un adorateur, un ancien adorateur juif, connaît effectivement que le juif est lié au temple de Jérusalem. Mais ici, il dit que le Dieu n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Il n'est point servi par des choses humaines. Il faut aller dire ça aux pasteurs de cette époque-ci maintenant qui construisent de grands basilisques en disant que c'est pour honorer Dieu. Et le premier apôtre dit que Dieu n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Maintenant, regardez encore verset 24, il dit, verset 23 d'abord, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Le Dieu inconnu. Ça veut dire qu'ils avaient tellement des dieux que ils ont aussi mis une autre stèle pour un autre Dieu, que s'il y a un autre Dieu, le jour qui va se présenter, c'est lui qu'on va associer avec celui-là. Il dit, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce peuple-ci avait soif de connaître Dieu.
Ils étaient à la recherche de quelque chose de palpable. Parce que s'ils avaient déjà trouvé, ils ne seraient plus en train de chercher chaque fois en tâtonnant les divinités. Il y avait Apollon, Vénus, il y avait les divinités de la fertilité, divinités de la pluie, divinités de la bénédiction, les divinités des succès, divinités de la force, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils croyaient effectivement qu'il y avait une divinité pour chaque catégorie de choses. Pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu qui est au-dessus de tout, parmi tout et en tous. Amen. Maintenant, verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. J'ai dit, cette phrase, dites-le au pasteur aujourd'hui et comprenez ce qu'il va vous dire. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Maintenant, écoutez, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitant sur toute la surface de la terre. Écoutez encore cela souligné. Ayant déterminé la durée des temps, 1, et les bornes de leur demeure, 2. Donc Dieu a déterminé la durée que chaque personne, chaque génération, chaque pays est censé durer. Voilà ce qui est écrit. Vous avez suivi ça, frère? Ayant déterminé la durée. Souvenez-nous de ce qu'on a lu dans le livre de Jérémie chapitre 29 aujourd'hui, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Tout fonctionne selon le projet du Seigneur. Tout ce qui est sur la terre. Il n'y a rien qui vient comme le champignon. Vous voyez, et même le champignon sort de quelque chose avant de se dépousser. Ce n'est pas le rien qui produit le champignon. Le champignon sort de quelque chose qui se trouve là-bas, même si c'est invisible à l'œil nu. Voilà. Il a voulu, verset 27, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant. Vous voyez, ce verset veut nous dire que si Dieu veut qu'on le trouve, on va le trouver. Vous voyez, s'il voulait que ces gens s'y le trouvaient, il devait le trouver. Mais pourquoi Dieu a laissé les gens dans l'ombre? Pourquoi a-t-il laissé les gens tâtonner? Et remarquez très attentivement, le verset et le passage nous montrent clairement que ces gens ont tâtonné. Souvenez-vous que la Grèce antique était la source de la sagesse, l'amour de la philosophie, l'amour de la sagesse, la philosophie. Ils avaient tellement de préceptes, de philosophies, de connaissances, puisqu'on dit que tous les Athéniens ne passent le temps qu'à écouter les journaux. Ils avaient Euronews et France 24 là qui les distillaient chaque jour de la bonne nouvelle. Mais tout ce qu'ils faisaient sortait des divinités étrangères. Ils avaient tout fait de leur propre force et de leur intelligence sans trouver le vrai Dieu. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, la Bible déclare se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Car ils n'ont pas connu la connaissance, ils n'ont pas connu la puissance de Dieu. Parce que s'ils l'avaient connu, ils ne devaient pas, les chefs de ce siècle, ils ne devaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Maintenant, regardez encore, il a voulu, verset 27, qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver. Donc c'est Dieu qui avait voulu que les gens essaient de chercher par eux-mêmes. Qu'est-ce que Dieu en a voulu faire? Dieu veut leur faire montrer que par vous-même, vous ne me trouverez jamais. C'est ce qu'il voulait leur faire comprendre. Si Dieu laisse le soin aux hommes, voici un exemple capital et clair dans la Sainte Écriture pour montrer effectivement que si c'est toi qui cherches Dieu sans qu'il ne t'attire, c'est que tu vas aller à la dérive. Tu vas aller soit adorer un homme, soit adorer une divinité étrangère, ou bien adorer les démons sans te rendre compte. Il dit, il a voulu, verset 27 encore, il a voulu, c'est Dieu, il s'y est mis pour Dieu. Il a voulu qu'ils, les êtres humains, cherchassent le Seigneur. Et les êtres humains qui est ici, c'est sur toutes les surfaces de la terre. Parce que là, le verset 26 dit qu'il a fait que tous les hommes sortis d'un seul habitat sur toute la surface de la terre. Vous voyez cela? Donc, le il qui cherche le Seigneur ici, c'est ceux qui sont sur la terre. Il dit qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Remarquez que Dieu, la Bible déclare que les cieux ne peuvent le contenir, et la Bible déclare que le ciel est son trône, la terre son marchepied. Mais la Bible déclare ici qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Vous imaginez que le frère Trabi qui est là, on lui attache les yeux, par exemple, on lui bande les yeux, on demande de trouver là où il y a ta femme. Il suffit seulement qu'il tourne sa main gauche et dit voici ma femme, je la touche ici. Mais l'homme n'a pas pu trouver Dieu qui était proche de lui. Qu'est-ce qu'il a? Par conséquent, ils ont fait des stèles, ils ont fait des statuettes pour pouvoir joindre pour pouvoir se joindre à Dieu. Ils ont donné beaucoup de divinités. Ils ont donné le nom des Zeus, le nom des Apollos, Jupiter, ainsi de suite, associé les divinités à des planètes. Bien que c'était des démons, vous savez cela. Mais maintenant, ce qu'il veut vous montrer, c'est que Dieu a laissé les gens exprès pour qu'on le cherche en tâtonnant. Et lorsqu'ils ont tâtonné, au lieu de trouver Dieu qui est très près d'eux, ils ont plutôt trouvé des démons. Réfléchissez-y. 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 Puisque, regardez encore, je ne sais pas si vous me comprenez bien, regardez, l'apôtre Paul dit verset 23, regardez bien, en parcourant votre ville, non, remontons plus haut, vous allez voir ce qu'il en est, regardez, verset 16, regardez le verset 16,
verset 16 du chapitre 17 des Actes des Apôtres. Bonsoir au frère Jean-Marie. Dis juste bonsoir et on continue rapidement. Là, on va dire bonsoir tout à l'heure. Regardez, chapitre 17 des Actes des Apôtres. Le verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes. Regardez bien Athènes, la capitale des Jeux olympiques et au-delà. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Soulignez, cette ville pleine d'idoles, pleine d'idoles. André, je vais vous dire quelque chose. Que Dieu nous en préserve dans ce monde mauvais, méchant. Méchant, méchant. Maintenant, écoutez-moi très attentivement, vos peuples qui m'écoutez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que vous appelez monument, tout ce que vous avez appelé patrimoine de l'UNESCO, ce sont des idoles que cachent Lucifer et ses acolytes. Toutes ces choses que les gens adulent dans les centres-villes, enfin, allez à Paris, vous allez voir, enfin, parmi vous là, vous savez de quoi il est question. Que ce soit le symbole de l'atome qui se trouve à Bruxelles, qui tourne autour là, vous savez effectivement ce qu'il en est. Que ce soit les projets de CERN en Suisse, je crois que le frère Jean-Marie en sait quelque chose par rapport à ce que ça nous dit. Et que ce soit du côté des Pays-Bas, toutes ces stèles-là, que ce soit la tour Eiffel, tout ça, ce sont des démons, des symboles, les obélisques des démons. En plein Rome se trouve un autre obélisque qui est identique à celui qui se trouve aux États-Unis. Cette chose-là qui est dans la mythologie représente la verge de cette divinité satanique égyptienne-là. Vous voyez cela? Ça se trouve en plein là. Donc ce que l'apôtre Paul avait vu et dont son esprit s'irritait, aujourd'hui on dit que ce sont les monuments. Au Cameroun, on dit que c'est le monument de la République. Ça commémore et justement il y a des festivités tout autour. À la tour Eiffel, on fait même jusqu'à on met les morts là-bas, on dit qu'aux soldats inconnus. Que hommage aux soldats inconnus. Vous voyez, on vient mettre la fleur sur la tombe, on allume et les gens on perd le culte des morts modernes. On entraîne tout le pays dedans. C'est terrible. Où est-ce qu'on va ce siècle-ci? Dans le verset 16, la Bible déclare que comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Réfléchissez-y, faites votre recherche en demandant dans cette période-ci quelles sont les représentations qui étaient dans Athènes pour que l'apôtre Paul s'irrite. Maintenant, lui étant des dieux, il était irrité. Mais les habitants de la ville étaient accoutumés avec ces idoles au point où ils croyaient que c'était des œuvres d'art. Aujourd'hui, on part encore, on fait les archéologies, on recherche le Panthéon. Remarquez très attentivement maintenant pour ceux qui sont en France, souvenez-vous de là où le gouvernement se réunit à Paris pour pouvoir octroyer la nationalité française aux gens. Vous vous souvenez, vous connaissez cette salle-là, n'est-ce pas? Que Dieu nous en préserve. Que Dieu vous en préserve. Vous connaissez effectivement là où il y a la cérémonie, la salle dans laquelle on fait de cette symbole de cérémonie pour donner la nationalité française aux gens. Vous connaissez cela? Ah ben si vous ne connaissez pas, c'est pas à moi de vous informer. Bon, maintenant regardez, je dit ici, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait, je crois que vous êtes de rire comme si c'est moi qui avais fait cela. Vous voulez voir un extrait, n'est-ce pas? Ne me dites pas que c'est moi qui ai fait cela. Quand il parle, vous me regardez, vous riez. Que Dieu nous en préserve vraiment. Amen. Le frère Jean-Marie, bonsoir et bienvenue. Mon frère, je ne te vois toujours pas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Non, ma soeur, Bonsoir, mon frère. en Suisse, le Jean-Marie en Suisse, il y a aussi des choses bizarres quand vous appelez les monuments et que la Bible appelle les idoles, n'est-ce pas? Oh, oui, partout, hein, il y a des monuments partout. Et même quand j'étais, mon frère, quand j'étais militaire, hein, c'est juste un petit témoignage. Quand j'étais militaire, oui. Lors des cérémonies de 14 juillet, voilà, oui. On faisait des cérémonies et on faisait justement ça, la commémoration aux morts, un truc comme ça. Oui. Et il fallait défiler pour eux, quoi. Oui, oui, oui. Donc tu te souviens des camarades tombés en bataille? Il y avait des anciens combattants. Oui. Oui. Voilà, il y avait des anciens combattants qui venaient, et tous les vieux, ils venaient tous les ans avec leur drap, ça. On était là, on attendait, on était au garde à vous comme ça, devant des tombes inconnues, on ne sait pas d'où. Aux soldats inconnus. Et c'était, enfin. Et on fait des coups de canon. Avec le recul, je me. Les coups de canon avec des sifflets à l'honneur des morts. Oui.
Absolument, absolument. Que le Dieu de toute grâce nous en préserve, n'est-ce pas? C'est terrible. Amen. C'est terrible, Amen, c'est amen. terrible ce que nous vivons. Terrible. Vous êtes là. Le frère, quels sont les idoles que vous avez dans vos différents pays? Jean-Marie, Oui, vous également. Bon, Les idoles. Il y en a plein partout. Hein. oui, oui. Bon, permettez-moi de vous mettre ceci. Vous allez, je crois que nous allons voir ceci ensemble. Regardez mon écran. J'espère que la télévision française France 24 ne coupera pas notre émission à cause de cet extrait-ci. Mais plaise à Dieu. Maintenant, écoutez, un extrait. Bonjour à tous, nous sommes devant le Panthéon, le monument où sont inhumées les personnalités à qui la patrie française est reconnaissante comme inscrit sur le bâtiment. Et c'est donc... Alors, vous avez entendu, n'est-ce pas? Je veux que vous me redites ce que la journaliste de France 24, Audrey Racine, a dit dans cet extrait sur la chaîne France 24 devenu français, mode d'emploi, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le Panthéon. Non, répétez. Alors, attends, je crois que c'est mieux qu'on recommence encore avec ça. Écoutez très attentivement. Vous voyez le Panthéon, n'est-ce pas? Ça, c'est à Paris. Donc, ça, c'est dans l'extrait de l'émission France 24, 7 jours en France. Sur YouTube, sur les chaînes, vous pouvez voir ça devenir français, un mot d'emploi, tel que vous voyez. Voilà le Panthéon. Mais écoutez bien son introduction. C'est juste l'introduction, il va prendre et puis vous allez comprendre. Écoutez tout ça attentivement. Il dit, c'est ici, on fait la cérémonie de remise des certificats de nationalité, comment vous appelez cela, de la nationalité française à ceux des pays étrangers qui aimeraient être français. Écoutez. Bonjour à tous, nous sommes devant le Panthéon, le monument où sont inhumées les personnalités à qui la patrie française est reconnaissante comme inscrit sur le bâtiment. Et c'est dans cet endroit hautement symbolique que se déroule aujourd'hui une cérémonie de naturalisation. Nous allons y assister. Voilà. Je crois que c'est bon, cet extrait c'est bon, avant que nous rentrions dans les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en Europe, faites attention, parce que la subtilité satanique, Satan est entré chez vous depuis longtemps et il a utilisé l'aspect de modernisme, l'aspect de science, au point où personne ne peut voir. Sur cet bâtiment de Panthéon, vous allez voir effectivement que c'est un bâtiment qui est caractérisé principalement, vous allez voir effectivement que les constructions sont comme les constructions au temps de Jules César, avec Néron, et les poteaux sont maintenus tels quels pour que ça garde sa forme initiale. Et là au-dessus se trouve justement pour les hommes qui sont tombés pour la patrie, et il y a les dessins de ces gens-là, des combats symbolisant toutes ces choses. Et cette femme-là dit clairement que c'est ici que sont inhumés des gens qui sont morts pour la patrie. inhumé. Oui, oui. Et on appelle ça le Panthéon. Maintenant, je vous donne un instant, le temps qu'on revient. Maintenant, regardez-moi ce que veut dire Panthéon. Voilà. Allez, faites ces recherches. Je n'ai pas encore recherché. Je suis poussé tout simplement. Allez, recherchez-moi tout simplement ce que veut dire Panthéon et dites-nous maintenant. Je vous attends. Panthéon, qu'est-ce que ça veut dire Panthéon? J'attends. Si vous avez celui qui a trouvé, nous donne la définition et on avance dans les lectures. Temple consacré à tous les dieux. Vous voyez, je vous ai dit, je n'ai jamais cherché, mais à l'instant, je voulais parler, je veux dire que demande la définition du Panthéon. Vous voyez cela? Ensemble de dieux d'une religion. Alors, oui. Polythéiste. Ah, nous y voilà. Vous me voyez, n'est-ce pas? Nous y voilà. Vous voyez, c'est très clair. Comment, mon frère? C'était les Grecs et les Romains qui ont consacré ça à certains de leurs dieux. De leurs dieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit maintenant de façon moderne? Vous voyez effectivement comment la journaliste présente comme si rien n'était. Mais si vous n'êtes pas loin de l'Esprit de Dieu pour montrer effectivement que c'est un lieu d'idolâtrie, vous ne pourrez pas savoir. Mais maintenant, que dirait l'apôtre Paul s'il vient dans cette ville de France?
en passant de la Tour Eiffel, en passant devant l'Assemblée nationale et toutes les autres choses que vous regardez dans la zone des Champs-Élysées. Regardez combien d'idoles il s'y trouve. Mais on dit, qu'est-ce qu'on appelle de façon moderne? On dit, c'est le patrimoine, l'hérédité du cœur français. Maintenant, savez-vous que le nom Paris vient du dieu égyptien Isis? Vous savez cela? Non. Vous ne savez pas? Non. Sachez que quand vous appelez Paris, ça veut dire que en fait c'est parce qu'il jurait initialement par Isis. Parce qu'on parlait par Isis, Paris, c'est pour ça que c'est réuni Paris. Donc quand vous dites Paris, ça veut dire que vous en allez jurer par Isis. C'est terrible, la déesse grecque. Voilà. Vous êtes fichu, vous êtes fichu. Vous êtes fichu. Qui Alors, maintenant, la sœur Suzanne, dis-nous encore Panthéon, ça veut dire quoi? c'est que chaud. Panthéon, c'est le temple consacré à tous les dieux. À tous les dieux. Donc, quand on dit tous les dieux, ça veut dire que c'est le polythéisme, beaucoup de divinités. Ça se pose que. Tout à fait. Parce ça veut donc dire. il y a la deuxième définition. Oui. Il dit ensemble des dieux d'une religion polythéiste. Voilà. Donc, en clair, les personnages qu'on a dessinés sur ce temple-là, qu'on essaie de nous montrer comme les gens qui sont morts pour la patrie, en réalité, ce sont des divinités qu'on veut adorer en voulant dire. Ça veut dire que toute commémoration qui se passe là-bas est faite à cette divinité-là, mais masquée et extampillée avec le culte moderne. Voilà ce qu'il en est. On est mal barré. Satan a foutu la mer partout. Souvent dans les enseignements, je vous pose la question que posez-vous toujours la question. Les divinités que nous voyons dans la Bible, Moloch, et justement, puisque nous avons pris notre texte de base dans Jérémie chapitre 29, il y a Baal, à qui on offrait de l'encens, qui a fait à ce que Dieu soit irrité et amené le peuple juif en captivité. Il y a Moloch, à qui on sacrifiait les enfants, les filles, et on faisait passer les fils par le feu. Je vous pose la question chaque fois dans les enseignements, où sont parties ces divinités-là? Puisque la Bible pose la question, une nation change-t-elle son Dieu? La réponse est non. Israël ne peut pas changer son Dieu, parce que le Dieu d'Israël est le Dieu d'Israël. Le Dieu de la France est le Dieu de la France. Vous voyez cela? Maintenant, je pose la question. Toutes ces divinités-là, où se trouvent-ils maintenant? Allez dans le rock and roll, vous allez retrouver là-bas. Allez dans le R&B, vous allez retrouver là-bas. Allez dans le hip-hop, vous allez retrouver là-bas. Allez dans la culture, vous allez retrouver là-bas. Grave encore, allez à votre musée de Louvre. Allez au musée de Londres, vous allez voir, c'est clairement écrit là-bas. Tous les égyptologues, quand ils partent découvrir les osophages de Toutankhamon et toutes les autres divinités étrangères là, où est-ce qu'on les amène? Vous allez entendre maintenant qu'on a trouvé la casquette de Toutankhamon, la tête de la deuxième femme de Ptolémée II. Ça se trouve à Louvre, telle chose se trouve à Louvre, l'autre se trouve à tel endroit. Ça fait que les gens viennent adorer. Et vous remarquez effectivement que les musées et autres là-bas ont des formes différentes. Vous avez remarqué là où votre président a prêté serment, le président, comment il s'appelle, le président français. Vous avez vu Macron. Et puis il y avait la pyramide derrière. Voilà. Et ce n'est pas fait au hasard. Tous connaissent ce qu'ils sont en train de faire, sauf les chrétiens qui décident d'aller se compromettre. Eux, ils ne se compromettent pas, ils servent bien leur maître. Berger de la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. On peut vraiment parler ce soir. Je me sens vraiment bien, vraiment bien. Alors le verset 16 de ce acte de Apôtres chapitre 17 nous dit clairement que l'apôtre Paul, pendant qu'il attendait, parce qu'il était question qu'il attend les autres qui viennent de trouver en ville, qui viennent de Troas, la Bible déclare que l'apôtre Paul a regardé cette ville pleine d'idoles. Mais je veux que vous regardiez les deux comparaisons. Ici se trouve un peuple qui est religieux, qui ont des divinités dont nous venons de voir la résumé maintenant dans cet extrait-là. J'espère bien que le fait que nous ayons joué cet extrait de France 24 sur notre chose sera accepté pour qu'on puisse publier sur Bambaïba. Mais de toute façon, il faut dénoncer ces choses-ci. Ils sont dans l'idolâtrie. Vous voyez effectivement cette femme présente là comme si rien n'était. C'est le Parlement français. Tout le monde y passe. Les gens viennent se filmer devant la tour Eiffel. Les gens payent 10 € pour monter sur les chaînes. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais mon Dieu va secouer la tour Eiffel. Ils vont dépenser. Ça va devenir un projet européen. Ils vont dépenser. Ces tas de ferrailles vont leur créer des problèmes. Alors, je pose la question. Ces deux personnages, c'est qui se trouvent. Nous avons une population à Athènes qui passe le temps. D'autres s'asseyent sur les repas, d'autres s'asseyent sur le journal. Souvenez-vous de Socrate. Socrate avec Platon, tous ces gens-là qui sont nés dans ce moment-là. Des divinités incarnées qui étaient là seulement pour manifester le désir, la soif de la sagesse que Satan avait implémenté dans l'esprit de l'être humain en Genèse chapitre 3. Ça se trouvait dans la Grèce antique. Maintenant, là se trouve quelqu'un qui connaît Dieu, lui seul, parmi tout un peuple.
Et là, ils avaient la religion avec eux. D'autres avaient la divinité de lundi, d'autres avaient la divinité de Mercure, d'autres avaient la divinité de Vénus pour vendredi, divinité d'Aphrodisia pour les rapports sexuels, ainsi de suite. Et le temple de Dev là-bas pour la divinité des serpents. La question c'est, tous ceux-ci-là, qui leur avaient révélé cela, pour qu'ils aient cela. Sous les le chapitre 19, vous allez voir effectivement comment Démétrius faisait le temple de la grande déesse Diane et qui dit que son simulacre est tombé du ciel. Donc ils ont eu des révélations venant du ciel de cette déesse-là pour pouvoir faire sa représentation et de telle sorte que les gens l'adorent. Et la Bible déclare que c'est tout le monde entier qui la révérait. Vous voyez? Donc tout le monde entier vénérait la divinité que l'Église catholique sert aujourd'hui. Pas étonnant qu'ils ont la puissance pour régner sur le monde et même sur le roi. Alors, ici se trouve donc à Athènes deux personnalités. L'apôtre Paul qui a l'Esprit de Dieu, qui voit les idoles et voit au-delà des statues et des représentations qu'on a faites et voit des choses, des esprits qui y sont collés derrière. Et voit comment le cœur des hommes qui cherchent Dieu est orienté vers les démons, mais eux, ces gens-ci ne connaissent pas. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui vont venir que ces symboles-ci, ça veut dire que c'est la débarcation en Normandie. En 1945, lors de la débarcation, les soldats sont tombés en vertu de ceci. C'est la stèle ici, c'est pour les représenter. Ici, c'est tout le sang, là où on a versé, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, ça, c'est l'appel du général de Gaulle, quand il a fait le 6 juin à partir de Gabon, pour appeler que la France est libre. Nous avons perdu la bataille, nous n'avons pas perdu la guerre, ainsi de suite, qu'on combat jusqu'au dernier sang. Toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe derrière les divinités qui veulent le sang? Alors je pose la question, si nous sommes chrétiens, sommes-nous devant ces idoles-là en nous filmant devant pour nous vanter comme les gens du 21e siècle qui visitent les arts culturels dans chaque pays, ou bien nous avons l'esprit attristé comme l'apôtre Paul pour dire cette ville-ci est pleine d'idoles? Penserez-vous que l'apôtre Paul venant à Paris devait venir, si l'apôtre Paul arrive à Paris, il va dire waouh, quel monument merveilleux, waouh, la France a évolué vers Dieu. Vous pensez qu'il dirait cela? Vous pensez qu'il parle à Bruxelles, il voit cette chose de l'énergie atomique, il voit comment l'atome est en train de tourner, il va dire que waouh, les gens s'y ont vraiment développé vraiment de bonnes choses. Hein. Il dira cela. C'est terrible, pas vrai? Non. C'est terrible. C'est terrible. Il y a un autre petit village en Allemagne, je crois que c'est au nord de l'Allemagne, avec des sirènes des eaux. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Oui, les photos, des images. Des sirènes, et les gens sont tous naturellement assis. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est Choquant. Je crois que... très choquant, vraiment. Qui parmi vous n'a pas vu cela? On n'a pas vu ça. Vous n'avez pas vu? Ah, vous serez sûr. Je vais l'envoyer. Oui, non, ne vous inquiétez pas, vous allez voir cela maintenant. C'est pour cela que nous sommes là sur Bambaïba, d'accord, frère? Donc, le nom de la ville... Mais oui. Je fais montrer ça à mon chef juste pour voir sa réaction. Hein. Oui, il a dit c'est le Même œuvre lui, il d'art. était choqué. Il a dit c'est moche. Il a dit c'est moche. Alors, c'est dans... Je crois que les mots allemands, c'est dans la région de Baden-Württemberg. J'espère bien qu'il ne corche pas, c'est à Uldingen ou Mühlhofen. Ou c'est Mühlhofen. Donc, vous allez voir, c'est un petit village là-bas en Allemagne. Vous pourrez voir ces photos-là. Je vais faire en grandeur nature pour que vous voyez sur mon écran. Permettez-moi de vous retrouver là. Vous allez voir le partage d'écran. Et vous allez voir ce qui est curieux, ce sont les gens qui sont et qui sont en train de visiter comme des personnages, comme si c'était des personnages culturels. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est le centre, et c'est au centre-ville. Et ces monuments-ci, pour ce cas, c'est particulièrement c'est vivant. Ces monuments que vous voyez là, les œuvres d'art sont vivants. Terrible. Permettez-moi de trouver ça. Terrible. Que Dieu nous vienne vraiment en aide dans ce siècle-ci. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Amen. En passant, il y a le pape qui était à Genève. Il est venu te voir, frère. Il est passé le 21 juin. Oui. Donc, apparemment, les coûts relatifs à la messe, ça avoisinait dans les 2,3 millions de francs suisses. Oui. La collecte. Alors vous voyez, pour ceux qui n'ont pas vu cette image, vous voyez sur votre écran, n'est-ce pas? Vous percevez l'image. Donc vous voyez ici, voici, c'est dans un rond-point, un carrefour, où vous voyez effectivement, c'est un jardin public. C'est terrible. Cette image est terrifiante. Vous voyez, c'est une déesse des eaux ici, avec le sein nu, et tout le pied, c'est le poisson. Et ce sont ces pieds qui sont le poisson, qui sont... Voilà, vous voyez, je crois que l'image est claire maintenant. Vous voyez cela?
Oui. Vous voyez, ce sont ces pieds sous forme de poisson ici qui soutiennent quelque chose. On va voir une autre chose. Voici un autre nain ici avec le pied en forme de poisson. Et vous voyez que ce sont des représentations réelles qui sont faites comme des œuvres d'art. Voilà les êtres humains, les Allemands qui n'y croient pas au Seigneur qui se trouvent là-bas. Regardez. Tout à fait. Voilà encore un autre qui se trouve là-bas. Continuons avec notre image. Regardez. Vous voyez maintenant bien les pieds, n'est-ce pas? Vous avez vu? Vous avez vu ça? Voilà les pieds sous forme de poisson. Voilà encore une autre part ici. Donc ce sont des grandes déesses qui contrôlent l'Allemagne, ça. Je crois que ceux de ces villages-ci sont vous voyez le pied de celle-ci qui se tourne tout autour, là, comme le poisson, comme le serpent, jusque là. Vous voyez? Ça, c'est dans une ville. Vous posez la question, comment un être humain, regardez celui-ci, vous voyez ce pied? Ce sont des êtres qui existent dans l'eau. Et cette eau-ci-là, vous touchez cette eau, si vous allez avec vous chez vous, vous êtes fini. Vous venez là-bas, vous dites que vous faites les photos, vous finissez. Vous allez voir. Allez, vous aimez les œuvres d'art, allez-y. Vous voyez bien le pied dans cette face-ci, vous voyez? Vous voyez? Belgique dans la sainteté, bonsoir. Oui, oui. Ouais, vous voyez, n'est-ce pas? Voilà, c'est pied. Bonsoir, Frère Junior. Donc c'est quand même curieux que c'est depuis l'Afrique que je vous montre tout cela. C'est vous qui êtes là-bas. Et c'est quoi le... Oui, ma soeur. En fait, je voulais savoir quel est le... Parce qu'ils ont l'air de surélever la statue d'une divinité, je pense. Oui, d'une divinité qui est sur le cheval. Sur le cheval. Donc pour tous ceux qui voient cette... Oui, voilà. Pour tous ceux qui voient cet enseignement, je crois que le frère Iba publiera cela avec ces photos. C'est pour que les gens puissent voir vraiment la gravité sur... Il fera le montage avec cela. Avec ces photos, c'est pour que les gens voient vraiment. Parce que quand nous parlons comme ça, les gens écoutent l'enseignement par la suite. Ils ne voient pas la gravité. Donc cette divinité-là, d'abord, je ne dois pas lui donner l'honneur à interpréter ce sont des divinités des eaux, point. Alors je pose la question, ces gens qui sont tout autour de cette divinité qui sont en train d'observer, vous voyez ce qu'ils voient, ils voient quelle grandeur, ils disent waouh, celui qui a fait ceci, c'est vraiment un artiste. Regardez, il y a vous appelez une œuvre d'art appelée comment ça s'appelle, Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Mona Lisa. Vous avez entendu parler de Mona Lisa? Je vous pose la question, quelle est la particularité de ce tableau? Pourquoi c'est cher et très prisé? Vous pensez que c'est quoi? Au point où une œuvre d'art faite dans les antiquités, dans les années 500, coûte aux environs de 150 000 euros. Quelque chose qu'on a dessiné tout juste pour poser là. Vous pensez que c'est quoi? C'est la question que je me pose souvent. Oui, bah voilà, c'était ça que je voulais dire. C'est la question que je voulais te poser, mon frère. Tu me parles, je suis artiste alors. Ouais. Tu me poses la question, c'est moi qui travaille au Louvre. C'est vous qui êtes là-bas. Il faut demander ça au frère Trabi. C'est le frère Trabi qui m'a... Alors, je vous pose la question. Comment ça se fait? Comment est-ce possible? Je vous pose la question, je recommence encore. Je vous pose la question, pourquoi je crois que dans un autre enseignement, on va parler je vais faire jouer une vidéo et on va commenter. Les réponses se trouvent derrière cette vidéo-là. C'est surtout sur YouTube. Le Saint-Esprit me dit seulement que va taper cette titre, je trouve le titre, la vidéo, je suis étonné. Il dit prends, tu gardes, parce que tu vas utiliser cela. Donc vous voyez, vous me posez la question maintenant, la réponse s'y trouve. Mais je vous pose la question, ça ne vous semble pas bizarre qu'un tableau que quelqu'un a dessiné coûte 150 000 euros? Vous pouvez imaginer combien de villages ça peut bâtir ici en Afrique? Ouais. N'est-ce pas terrible? Ouf. C'est terrible, n'est-ce pas mes frères? Ah, ça. Oui. Alors ce sont ces choses, ces œuvres d'art et autres là-bas. Remarquez, prenez le temps de lire Isaïe 44 jusqu'au 49. On dit à quoi c'est une œuvre d'art, à quoi c'est une idole pour qu'un homme le fait tailler, ainsi de suite. Il fixe, Dieu se moque de là-bas, qui prend le bois, il prend une autre partie pour faire de la table, d'autres font des à manger et l'autre font une idole, il fixe, il ne peut pas parler, il fixe. Et après il met de la peinture pour qu'il soit beau. Les êtres humains sont fichus, je vous le dis. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Gardez-vous à l'esprit, priez le Saint-Esprit de vous révéler qu'est-ce qui se cache derrière les tableaux, même du Vatican. C'est grec. Maintenant, pour vous qui avez été dans les églises catholiques, là, je vous pose la question. Vous pensez que les représentations qu'on fait dans vos basiliques, là, vous remarquez que chaque personnalité qu'on reçoit, bon, c'est vrai qu'ils mettent les noms chrétiens, on dit saint telle personne, bien que personne ne l'ait connu. Pourquoi chacun de ces saints-là ont des soleils sur la tête? Vous avez vu dans la Bible quelqu'un avec le soleil sur la tête ici dans la Bible? Vous avez vu quelqu'un qu'on a décrit l'apôtre Pierre, on dit que c'était des gens du peuple ordinaire sans instruction.
Mais quand vous allez, on va dire que voilà Saint-Pierre, on dessine avec une auréole, c'était au point où, devant le Vatican, même vous allez le voir là-bas au-dessus. Et vous remarquez très bien que le Vatican, avec ses poteaux, sont construits de la même façon que ces panthéons que nous avons vus, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors maintenant, à Lyon, c'est pareil. Voilà. Je crois que la basilique de quoi, le truc de Lyon, là, le grand basilique de Lyon, où il y a eu des problèmes de procès d'homosexualité, enfin, de pédophilie, c'est grave, n'est-ce pas, mon frère? Oui, oui. Voilà. Maintenant, écoutez ceci. Le Vatican est ce que la Bible appelle dans le monde spirituel la porte de Dieu, Babel. Savez-vous ce que veut dire le Vatican? Vatiscan, de deux mots latins là. C'est pas ancien, non? Voilà. Maintenant, en tout cas, ça devait vous faire donner la sueur froide. Alors, je pose la question, les inscriptions là, vous voyez même dans les temples catholiques où il y a les verres, où ils font généralement avec les vitres en haut, bleu, rouge, ainsi de suite, ils font des œuvres d'art là-bas. Oui. Savez-vous ce que ça représente? C'est qu'ils dessinent. Non. Il y a les dessins bizarres là, souvent. Ils appellent Saint-Michel l'Archange, Saint-Joseph le prince de la famille, ainsi de suite. La question, c'est les auréoles là qu'ils mettent sur la tête. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Vous voyez, ces choses-ci, je crois que c'est mieux qu'on a dans la Bible pour que... Mais de toute façon, vous voyez effectivement qu'on doit prendre la Bible, appliquer à notre époque pour que vous voyez jusqu'où on en est. Maintenant, les gens iront, vous allez du côté du Maroc, vous allez à Tanger, à l'extrémité de Tanger, il y a un endroit qu'on appelle la grotte d'Hercule. La grotte d'Hercule, dans cette grotte-là, se trouve la mythologie selon laquelle Hercule serait réfugié là-bas, à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses là-bas, et même l'érosion a créé la carte de l'Afrique là-bas, au sorti même, sur l'océan. Et les visiteurs, ils viennent chaque fois. Il y a des œuvres d'art là-bas qu'on vend avec des souvenirs, avec des petits idoles. Vous venez, vous dépensez 10 €, vous achetez un petit démon, vous mettez chez vous. Exactement comme les gens partent au Vatican. Il y a des gens qui voient. Comme à Lourdes. Oui, à Lourdes, voilà, comme à Lourdes. Les gens vont là-bas, ils achètent des Vaticans, des souvenirs. Et généralement, il y a des attraits parce que ça brille. Quand ça change, c'est Marie. Quand ça change, c'est Jésus. Des bons souvenirs, vous mettez à la maison. Porte d'entrée des divinités étrangères. On est fichu. Donc si quelqu'un nous écoute, il a toutes ces choses-là chez lui, il faut qu'il s'en débarrasse. Son problème, c'est là-bas. C'est ça qui a amené justement les Juifs en captivité. Parce que les Juifs avaient autre façon d'adorer le Seigneur, et le Seigneur avec sa façon d'adorer. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, il leur avait dit de ne pas ajouter quoi que ce soit à sa parole. Ils avaient commencé à offrir les encens n'importe où. Alors que Dieu n'avait pas ordonné cela. Sur les toits, ils offraient les encens. Prenez le temps de lire ce livre, c'est le livre d'Ézéchiel. Vous allez voir effectivement comment ils vont aller jusqu'à faire la représentation prophétique de l'Église catholique en représentant des dessins au mur. Vous avez vu dans le livre d'Ézéchiel chapitre 8. Il y avait toujours des dessins d'animaux impurs au mur. Alors au Vatican, c'est la même chose qui se trouve. Regardez là où le pape s'assoit et regardez derrière. Vous allez voir tout genre d'images bizarres. Je crois que le frère Trabi a fait un travail magnifique là-bas en envoyant au fur et à mesure les messages ou les images dont je t'en ai parlé. Que Dieu te bénisse, mon cher frère, que Dieu te bénisse. Alors, vous voyez effectivement qu'on est mal barré. Si de façon moderne, quelqu'un ne parvient pas à détecter ce que la Bible dit, c'est qu'il est fini. Maintenant, prenons un exemple simple. Lorsqu'un chrétien voyage, il part par exemple en France, il part au Panthéon. Il prend le taxi, il dit je m'en vais au Panthéon. Dans sa tête, il dit qu'il part où là, frère? Il part adorer les démons. Il part adorer les démons. Les dieux. Les dieux. Que Dieu nous vienne en aide, d'accord? Que Dieu nous vienne en aide. Rentrons dans notre livre. Alors, et puis, je recommence encore. C'est pourquoi nous sommes allés dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Donc, pour ceux qui viennent nous prendre, nous sommes en train de voir là chercher Dieu. Je crois que c'est ça le titre. Chercher la face du Seigneur. Chercher la face de Dieu. Voilà, il faut qu'on cherche la face du Seigneur. Ou mieux encore, comment trouver Dieu. Ou bien encore, pour celui qui cherche Dieu. Donc, pour celui qui cherche Dieu, c'est vraiment complexe. Ce monde, c'est tellement complexe qu'il va falloir être méticuleux pour chercher Dieu. Mais la première chose que j'aimerais dire, c'est que quelqu'un ne doit pas chercher Dieu sans en être appelé. C'est bizarre, pas vrai? Ouais. Jésus, notre Seigneur, dit dans Jean au chapitre 6, il dit c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. N'a-t-il pas dit cela? Oui. Ouvrez votre livre dans le livre de Jérémie avant que je fasse encore un brossage des Actes des Apôtres. Je me sens vraiment bien là. Je me sens vraiment bien. Je crois que pour ceux qui prient à minuit, il va falloir que je vous laisse rapidement pour préparer la prière. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Je crois que cette image-là vient d'être donnée là. Ça, c'est la porte justement. J'y étais quand nous étions à Tanger. Cette image-là,
J'y étais, effectivement. Quand vous vous positionnez ici, là, vous voyez effectivement que c'est la porte d'Afrique parce que c'est filmé de cette façon-ci, c'est de l'intérieur. Quand on filme étant sur le bateau, vous voyez effectivement que c'est la porte de l'Afrique. Et touche là-bas, la petite fenêtre à droite là-bas, à droite de l'Afrique là-bas représente Madagascar, vous voyez. Exactement comme la porte de l'Afrique. Faites comme ça, sur les rochers. Quoique si le Seigneur permet de ce jour de développement, je vais vous mettre en vidéo là où nous avons filmé là-bas, quand nous étions à Tanger, au Maroc. Alors, j'ai dit quel livre déjà? Jérémie. Voilà. Jérémie. Voilà, prenons le chapitre 30 cette fois-ci, lisez le verset 21. On y voit, on va voir ce que ça veut dire, ça dit là. Jérémie chapitre 30, le verset 21. Je lis. Oui, lis ma chère. Alors, son chef sera tiré de son sein, son dominateur De son sortira sein, du milieu de lui. de son sein, ma soeur, de son sein. Son Elle a chef, dit quoi? tu as dit son sang. Ou bien c'est moi qui ai mal entendu alors. Oui, j'ai dit son sein. Ok, bon. Alors, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Dans la partie B, Vous serez mon... non, c'est bon, c'est bon. Amen. Le verset 21, la partie B dit clairement, Dieu dit ici, en réalité, il a donné la prophétie du rétablissement. Et puis il dit qu'il va faire sortir, il y aura la réjouissance à Jérusalem encore une fois de plus. Il va faire sortir son chef du milieu de lui. Il va le faire rapprocher. Il va faire que ce chef-là vienne à lui. Ça veut dire que Dieu dit clairement que le nouveau chef qui sera établi à Jérusalem par lui, il va tourner son cœur pour que celui-là puisse le chercher. Et il dit donc que je le ferai approcher et il viendra vers moi. Et puis il dit cette parole choquante. Il dit car qui oserait de lui-même s'approcher de moi. Vous voyez ce que Dieu dit? La preuve en est que dans cet Actes chapitre 17 que nous avons lu, l'apôtre Paul révèle que Dieu a laissé que toutes les nations le cherchassent à tâtonnant pour tâcher de le retrouver. Mais personne ne l'a trouvé. Personne ne l'a trouvé. Oubliez ce que les Africains disent, qu'avant que les Blancs ne viennent pour nous tromper de nos cultures, nous servions Dieu. Ils étaient comme des Grecs. Pour les Grecs, c'était des idoles, comme on a vu là pour le cas de l'Allemagne. Ici, c'était les chefs. Alors, je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a même les arbres que quand on coupe, même ça ne veut pas tomber. C'est terrible. Et ils appellent ça Dieu. Parce qu'il y a la puissance dedans. Chez les Bamileke, il y a des zones, vous appelez des forêts, où si vous y entrez sans en être initié, vous ne pourrez plus sortir. Dès que vous franchissez d'ailleurs à un pas, vous ne pouvez plus trouver le chemin retour. Parce qu'il y a des divinités qui cachent la forêt. Il y a des zones où vous coupez les arbres, c'est le sang qui coule sur les arbres. Ça faisait tel signe que les gens disent que non, nous avions le connaissance du vrai Dieu parce qu'ils voyaient une manifestation. Ils voyaient des manifestations et ils voyaient des... Enfin, les vieillards qui sont dans les... Vous savez, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, voilà. Lors des initiations des chefs traditionnels, des chefs des royaumes en Afrique, vous voyez très attentivement qu'il y a souvent les 9 collèges des gens, on les appelle les notables. Ceux qui sont les gardiens des traditions. Ce sont eux qui initient le chef. Ils prennent un chef et ils le font aller en brousse dans les cases. Ils ont des cases d'initiation. Après un mois, quand ce monsieur-là rentre, si c'est un jeune enfant, vous voyez effectivement qu'il a totalement changé. On lui donne le guao, les esprits entrent dans son corps. Il prend ce qu'ils appellent le totem. Qu'est-ce qu'il leur donne là-bas? Vous voyez, ce sont des divinités. Ces personnes-là, ce sont des gens qui sont incarnés par des esprits pour perpétuer le mal sur la terre. Mais on appelle cela notre tradition. Donc, on va dire, avant que les gens ne viennent sur la terre, avant que les évangiles ne viennent, les blancs ne viennent, ils vont parler de Léopold II, le roi des Belges, avec le discours que non, ne leur apprenez pas Dieu parce qu'ils connaissent Dieu. Ce n'est pas au roi des Belges de dire ce que les évangiles doivent prêcher. C'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est le Saint-Esprit qui doit envoyer les gens prêcher. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Voilà, donc c'est pas le roi belge qui a envoyé les missionnaires sur la terre. Dieu a utilisé Nebuchadnezzar, qui était un roi, pour aller punir Jérusalem. Il a aussi utilisé les rois, enfin c'est écrit dans la Bible, c'est prévu dans les Saintes Écritures que les Africains partent en captivité. Et Dieu a dit clairement qu'il va les réveiller, ils vont le servir. Donc voici l'heure de l'Afrique. Partout où les Noirs se trouvent sur tous les continents, Dieu va les réveiller. Jamaïque, Caraïbes, Haïti, tous les continents. L'Amérique, vous allez remarquer que le réveil se passe au milieu des peuples noirs, ceux qui ont la peau noire. Dieu va les toucher. Amen. Parce qu'ils ont tant souffert. Maintenant, ça se lève comme ça en parallèle avec la culture satanique au milieu. Pendant que seront des prêcheurs que revenons à Dieu, d'autres personnes sont au milieu en disant que retenons à la terre de nos ancêtres. Il y aura une fois de plus confrontation. Et la puissance de Dieu va se faire. Donc, souvenez-vous, attention à la séduction, parce que ce sera tellement fort. La marge de manœuvre pour reconnaître le vrai du faux sera très difficile. D'où la nécessité justement de rester dans la parole.
Voyez? Amen. Voilà. Donc, d'où la nécessité de rester dans la parole. Si vous ne restez pas dans la parole, vous serez séduit. C'est Jésus qui a dit. Jésus a dit que ça sera tellement proche que ça pourrait séduire même les élus. Donc, souvenez-vous, quand le réveil qui vient d'arriver, Satan produira son réveil. Satan produira son réveil. Wow. Il y aura des gens qui auront, il y aura des gens qui auront de puissance phénoménale sur la terre au point où vous allez croire effectivement que c'est Jésus, alors que ce n'est pas Jésus-Christ. En tout cas, je vais vous prévenir. Je vais vous prévenir en solo, en aparté, vous qui êtes les miens, que cette personne-ci n'est pas de Dieu. Pour que vous l'évitiez. Parce que ça arrive. Ça arrive, ça sera terrifiant. Voilà. Donc, Amen, frère. disons, Satan a de préparer son peuple, le Seigneur a de préparer son peuple, son ami sera puissant. Il y aura la confrontation. D'accord? Mais maintenant, souvenez-vous que le pourquoi je vous amène chaque fois dans la parole, parce que vous voyez effectivement que le Saint-Esprit, après avoir fait les miracles, ne peut pas régner sa propre parole. Souvenez-vous de cela. Parce que sur le coup des miracles, avec les yeux naturels, vous pouvez voir que non, il a pris pour telle personne, la personne guérie, il a quand même chassé ses démons, alors qu'en réalité, il a fait la transmutation, ou bien il a fait le changement, il a mis un autre démon en déplaçant un autre démon. Mais quand on n'a pas les yeux spirituels, on ne peut pas voir. La personne dit, waouh, je suis guéri. On a enlevé la paralysie, on a mis le cancer. Il ne peut pas voir sur le coup. Plus tard, il va voir qu'il a le cancer. Parce que Satan ne peut pas guérir. C'est Jésus-Christ seul qui est guéri. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre les personnes. Le spectacle, non? Absolument. Vous allez effectivement voir que toute puissance de Dieu qui vient du Seigneur rendra la personne qui détient cela humble, pas orgueilleux, pas insultant, comme si il est imbu de sa personne. Toute personne qui se rend orgueilleux en parlant de lui, en manifestant lui sa volonté, en disant qu'il peut guérir ou peut faire quoi que ce soit par lui, en donnant, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible déclare que la sagesse qui vient d'en haut, y compris dans toutes les puissances du Seigneur, est d'abord conciliante, doux, humble. D'accord? Mais souvenez-vous de ceci, le point clé c'est ceci. Gardez-vous à la parole d'être carré dans les Saintes Écritures, parce que le Saint-Esprit ne continuera point sa parole. Tout agissement qui n'est pas scripturaire, même si c'est n'importe qui, même s'il fait devenir le chien se transforme en chat, oublié. Restez dans les Saintes Écritures. Parce que le Seigneur n'a pas dit que si vous ne croyez pas au miracle, vous n'allez pas subsister. Il faut croire à la parole. C'est à la parole qu'il faut croire pour subsister. D'accord, mes chers? Donc, le réveil arrive en milieu d'Afrique. Ça sera sporadique, de part et d'autre. Préparez-vous. Après cette prière pour le Cameroun et cette consécration pour le pays, on va travailler. Je ne sais pas comment on va faire ceci, mais vous qui êtes en Europe, si le Seigneur permet que nous mettions les pieds là-bas, on va parler en profondeur. Il faut le nettoyage à l'église. Il faut qu'on passe dans un cran rapidement. Parce qu'on a une pluie qui doit tomber sur nous là. Il faut que ça soit réalisé. Donc, il faut que chacun se prépare. Donc, il faut qu'on soit en symbiose de telle façon qu'on travaille au même moment de la même façon. D'accord, mes chers frères? Donc, après cette étape du pays, on va se consacrer sur l'église pour qu'on travaille. Voilà. Cela dit, nous voyons ici dans ce livre de versets, chapitre 30, verset 21, que Dieu nous dit, comme le Seigneur a dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 60 et suivant, il a dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et ici, il dit, c'est Dieu lui-même qui dit, car qui oserait de lui-même s'approcher de moi? Celui qui peut s'approcher de Dieu, alors il le retrouver donc, qui le dise. Job, le prophète, malgré qu'il servait Dieu, il a dit qu'il ne sait pas où il se trouve. Qui va lui montrer où il se trouve pour voir sa face. Si au moins il pouvait être sûr que Dieu allait l'écouter. Vous voyez? Il essaie de chercher où Dieu, il aimerait seulement que Dieu se présente pour qu'il puisse plaider sa cause. Parce que quand vous priez, il ne parle pas, vous ne savez pas s'il vous écoute ou il ne vous écoute pas, il est calme. Mais ce n'est pas qu'il n'écoute pas. Le fait qu'il ne donne pas de réponse ne veut pas dire qu'il ne vous écoute pas, qu'il ne vous entend pas. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qu'il dit au prophète? Il dit au prophète ici que qui oserait, gardez-moi à l'esprit, qui oserait de lui-même s'approcher de moi? Dans le livre des psaumes, comme je vais vous donner beaucoup de versets, dans le livre des psaumes, il dit, le psalmiste dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Vous voyez que ça veut dire que pour que quelqu'un cherche la face, pour que quelqu'un commence à avoir le besoin de Dieu, Dieu lui-même crée ses besoins là-bas. Il crée ses soifs là-bas. Jésus dans le Matthieu chapitre 5 a dit, heureux ceux qui ont soif, faim et soif de la justice. Vous voyez cela? S'il ne crée pas la soif, qui ne crée pas cette faim-là, tout ce que tu fais c'est zéro. Dans Isaïe chapitre 55, verset 6, il dit que ceux qui ont soif viennent et boivent. Ce n'est pas le fait d'avoir soif comme on a soif souvent comme l'eau, ou bien avoir faim comme si on a faim pour manger du pain comme je le fais actuellement quand non. Que non. Il faut véritablement avoir faim de Dieu. Merci beaucoup mon frère. Nous sommes en train vraiment de manger la parole là maintenant. Si à l'intérieur de vous, écoutez, j'aimerais bien que la connexion soit claire pour que vous m'entendiez bien. Les personnes, il y a toujours ce mot en anglais, c'est toujours en anglais que je connais, genuine.
genuine, l'authentique. Voilà, je crois que c'est le mot. Authentique, c'est ça. Les personnes qui sont appelées authentiquement de Dieu savent dans leur cœur, de façon authentique, qu'ils appartiennent à Dieu, nonobstant les circonstances. C'est le cœur qui est la source et le point de contact. Le Saint-Esprit doit créer les contacts entre l'être, l'individu et le Créateur. Quand ce contact est créé, quand le fil qui lie le point A et le point B est créé, Dieu use de tous les moyens qu'il y a, la prédication, les miracles, les songes, toute autre façon de faire pour venir cette personne à lui. C'est comme si la corde étant là, il commence à tirer la corde, il tire la corde, il tire la ficelle, un peu comme quand on lance vous lancez le filet ou la canne à pêche là. Quand ça prend le poisson, vous tirez le poisson au fur et à mesure, ça amène le poisson. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le poisson est là, vous l'attrapez. Le poisson peut se battre, aller de part et d'autre, ainsi de suite, parce que ça fait mal, ainsi de suite. Mais il va venir jusqu'à bout. On va le mettre dans le seau. Tel est le royaume de Dieu. Tel est le royaume de mon Père. Amen. Telle est sa façon de parler et sa façon de faire. Alors, sans le contact entre la parole, esprit et le cœur de l'homme, tout ce que la personne fait, c'est la religion. C'est désolé de le dire, mais c'est la vérité. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est le Seigneur Dieu du ciel qui initie l'appel. Et lorsqu'il le fait, c'est ce que le Seigneur Jésus voulait signifier dans Jean chapitre 10 en disant: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. On se pose la question, comment il va les amener? Lui, il dit: elles entendront ma voix. Vous voyez cela? Ça suppose que ces personnes-ci sont prédisposées. Dieu a mis quelque chose en eux, comme un récepteur qui va faire à ce qu'ils puissent appréhender que ici c'est l'appel du Seigneur. Vous ne savez pas tout simplement ce qui vous arrive. Vous vous sentez seulement poussé dans la direction du Seigneur. Vous l'aimez sans savoir pourquoi vous l'aimez. Quand vous voulez faire n'importe quoi, enfin, dès le départ, pour ceux qui sont allumés de façon genuine, de façon authentique, quand vous êtes allumé par le Seigneur à l'intérieur, la première chose que vous remarquez, c'est vous perdez d'abord l'intérêt pour les choses terrestres. D'abord. Quand ce sont les étudiants, vous allez voir effectivement que très souvent, les étudiants laissent leur cours pour lire plutôt la Bible. Ils vont se voir que n'importe comment ils ne parviennent pas à étudier. Ils lisent seulement la Bible au point où les gens vont leur dire: maintenant, si tu fais comme ça, tu vas échouer. C'est ces choses-là qui arrivent. À un moment donné, si vous êtes dans un endroit où vous êtes dans le travail, vous sentez un désintérêt pour le travail, subitement. Un désintérêt pour le travail, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Vous vous rendez compte tout simplement que vous êtes là avec les choses de Dieu. Ça, sachez que la maison a attrapé la bouche du poisson à ce moment-là. Dès ce moment-là, Dieu ne vous lâchera plus. Il peut arriver. C'est pour ça que vous allez voir effectivement que quand ces choses arrivent dès le départ pour certaines personnes, ils ont ce qu'on appelle donc le zèle, le feu. Et plus tard, quand ils perdent ces zèles-là, maintenant je vais répondre à ces questions-là maintenant que les gens me posent chaque fois. Quand ils perdent ces zèles-là, ils disent: frère Junior, je vais recevoir encore le feu. Je vais avoir le feu que j'avais dans mon premier départ. Comment j'aimais le Seigneur. L'amour n'a pas diminué. Quand le poisson est attrapé, remarquez très attentivement. Quand le filet, pour ce que je viens de dire là, quand la maison prend le poisson se bat dans l'eau, c'est normal qu'il soit agité. Il a le zèle, le zèle. Mais quand on l'attrape, jusqu'à ce qu'il arrive à la boue, on l'attrape comme ça. Il peut bouger comme il bougeait. C'est normal. Mais le poisson est toujours entre les mains de la personne. Vous voyez là, n'est-ce pas? Le moment des ailes, c'est le moment où la personne est agitée pour que tu comprennes vraiment qui il est. Mais lorsque tu es entre ses mains, il veut te stabiliser pour te dire: maintenant tu es entre mes mains, tu marches comme je veux, pas comme toi tu veux. Parce que le zèle peut t'amener à faire des choses qui n'est pas de lui. Les dégâts. Mais c'est dans son plan également pour t'amener dans la correction. C'est pour ça que vous pouvez voir les gens sortent avec les baffes pour aller prêcher de part et d'autre parce qu'ils ont le zèle pour dire: attendez seulement. Quand ça va faire bam, ils vont rentrer tranquillement et dire: mais c'est même quoi avec cette affaire-ci? Vous comprenez ce que je suis dit? C'est ça. Voilà. Mais frère, oui. En fait, mais pourquoi quand ça se refroidit, oui, on a tendance à croire que Jacques m'a lâché Dieu à quelque part et qu'on doit revenir encore parce que quand ça commence à se faire sentir, écoutez, on a ce pressentiment. Non, écoutez. Soit on a fait une gaffe ou quelque chose. Écoutez, mon cher, Jésus, notre Seigneur, dans Luc chapitre 4, est entré dans la synagogue de Capernaum une seule fois. Il a lu une seule fois que cette parole de l'écriture est accomplie. Quand il a lu, on l'a chassé là-bas. Il n'est plus revenu là-bas, d'accord? Donc, n'essayez pas de vous culpabiliser. Avec le Seigneur, on ne parle pas de croissance en décroissance. On parle de croissance en croissance. Quand vous semez quelque chose d'une graine dans la terre, n'essayez pas, vous voyez le noyau de goyave, de papaye ou enfin de manguier. Ça peut être, vous pouvez aimer le noyau parce que sa forme est très jolie, ainsi de suite. Mais tôt ou tard, vous allez devoir accepter que vous devez perdre pour ne plus voir cela.
Vous voyez cela? Quand ça sort, vous allez voir effectivement, si vous avez vu comment le manguier pousse, très souvent ça sort de la terre et puis ça devient verdâtre un peu. Mais petit à petit, cette chose verdâtre va tomber et une tige va sortir. Vous allez beau vouloir dire non, il fallait que le noyau là reste là. Si ça reste là, ça ne produira pas la mangue plus tard. Parce qu'il faut l'évolution. Ça doit passer. Il faut accepter que ces ailes soient perdues pour être rétablies, être équilibrées. Pour ceux qui comprennent le monde de l'atome, oui, vas-y mon frère. Cela sous-entend que toutes les étapes de notre vie sont contrôlées par le Seigneur. Et je peux dire qu'il y a des niveaux de compréhension, on grandit quoi avec le Seigneur quoi. Il pose la question. Vous avez vu l'apôtre Pierre marchant sur les eaux jusqu'à ce qu'il voulait se noyer, non? Vous avez la haine avec laquelle il suivait Jésus, non? Oui. À partir de Actes des Apôtres, vous avez vu comment la façon comment il se temporise, non? Voilà. Donc c'est comme ça. Donc alors n'essayez pas. Ceci est différent. Ce que son dit est différent du fait que quelqu'un a été coupé de la communion, parce que le péché nous coupe de la communion avec le Seigneur. Et cette communion doit être rétablie. Quand vous savez que vous vivez dans la sanctification et que vous n'avez pas de problème de reproche avec le Seigneur, que votre cœur ne suscite pas chaque fois avec une certaine peur, parce que la Bible dit que la peur suppose le châtiment. Si vous savez effectivement que votre cœur n'y a pas de reproche, sachez que vous êtes en bon terme avec le Seigneur, la communion est établie, continuez votre marche tout simplement. Mais tant que la communion est coupée, que vous savez que vous vivez dans le péché, recherchez la paix avec le Seigneur jusqu'à ce que ça soit rétabli. Quand c'est rétabli, avancez seulement, d'accord? Mais ne recherchez pas toujours chaque fois à revenir que... Imaginez par exemple, le frère Trabi. Le frère Trabi reste comme ça, il cherche du pain, il ne voit pas. Il cherche du yaourt, il ne voit pas. Il dit, je me souviens quand j'étais petit, je restais comme ça, ma maman. Je vais vous raconter une histoire quand j'étais petit, d'accord? J'ai dit, ma maman m'apportait le yaourt. Le frère Trabi ne pourra plus convaincre à sa maman de lui apporter le yaourt maintenant parce que sa maman sait qu'il est déjà grand. Pas vrai? Donc n'essaye pas de... Vous savez, j'ai vécu dans une maison, comme j'ai vécu dans ma souffrance là, je voyais souvent la... Vous m'entendez là? Oui, frère. Je crois que quelqu'un a manipulé, a partagé l'écran là-bas. Je ne sais pas qui c'est quoi, c'est la soeur. C'est moi, j'ai dû appuyer sur un bouton là, partager, parce que je ne voyais pas. Bon, de toutes les façons, vous m'entendez, n'est-ce pas? Alors, j'ai vu dans une maison où la soeur Suzanne aime trop mes petites histoires comme ça. J'ai vu dans une maison, il y avait des enfants là-bas. Vous savez, j'aimais trop le lait. Vous savez, le lait Ovatine, l'Ovatine était... Il y a un goût là, quand vous êtes petit, vous sentez ce goût, cette odeur là, c'est attirant. Alors, quand les gens étaient malades, j'ai remarqué qu'on leur faisait boire cela. Alors, qu'est-ce que c'est fait? J'ai dit, après, quand leur période de maladie, c'est calme, moi, je vais me coucher dans la chambre, j'ai dit, je suis malade. Au point où ma température changeait. Mais ça, j'étais petit. Les gens ne savaient pas que j'ai simulé tout simplement parce qu'ils voulaient boire l'Ovaltine, quoi. Et là, on venait me donner de l'Ovaltine aussi, on prenait soin de moi. Donc n'essayez pas de manipuler en croyant que vous allez rentrer à votre étape. On a grandi, on doit évoluer. On a grandi, on doit évoluer. On avance. Amen. Alors ce soir, il est question de ceux qui ont soif de Dieu, de ceux qui veulent chercher Dieu, de comprendre la nécessité de chercher Dieu, parce que le temps dans lequel nous sommes sont tellement mauvais au point où vous voyez que l'idolâtrie s'est totalement métamorphosée dans l'école, dans les marchandises, dans la télévision. En fait, la première idole parlante, c'est la télévision. Vous voyez, à longueur de journée, on a déjà robotiser les gens. Vous allez voir, remarquez très attentivement, je vais vous montrer quelque chose. Les femmes qui suivent des séries télévisées, vous allez remarquer que leur foyer, leurs enfants et leur comportement commencent à être dictés et modélés par ces choses qu'ils voient là-bas, sans qu'elles ne se rendent compte. Le but de la télévision, par Satan, c'est de donner l'éducation qu'il veut dans un foyer, en touchant enfants jusqu'aux parents. Quand vous voyez, on fait des tintins au point où les léopards parlent, les chiens parlent, les enfants sont devant en train de voir. Vous pensez qu'on a de vouloir dire quoi à ces enfants-là? Quand les jeunes passent le temps devant le hip-hop, ainsi de suite, hip-hop, hop, hip-hop. Vous voyez petit à petit, dans notre Afrique où les gens s'habillaient bien, on commence à porter des pantalons déchirés. Et ils appellent même ces pantalons-là destroy. Destroy, ça veut dire détruit. Et le détruit, ça vient du destructeur.
Donc le destructeur leur a donné son mode d'habillement et il s'habille comme ça. On est mal barré. Alors, l'idolâtrie moderne, c'est un frein à rechercher Dieu. Il y a des gens donc qui cherchent Dieu. Comme c'est juste dans le livre de Jérémie que nous sommes en train de lire, vous ne pouviez pas dire à ces justes qu'ils ne servent pas Dieu. Ils disent que nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte. Mais sur le plan de la manifestation, ils servent les idoles. Ils servent Baal, ils servent Moloch et tous les autres. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, ma chère soeur, mes chers frères? Nous devons reconsidérer notre façon de vivre aujourd'hui. Le simple fait que le Saint-Esprit nous a fait montrer aujourd'hui le Panthéon, avec toutes les autres choses qui afférent en allant dans l'Acte des Apôtres, chapitre 17, pour nous faire montrer ces choses des Grecs-là, nous devions faire attention. Ça montre clairement que ces personnalités que vous voyez dans les télévisions sont des indicateurs du diable pour nous pousser à l'idolâtrie, sans vous dire que c'est l'idolâtrie. Pourquoi des personnalités de la République française amèneraient les gens dans cette chose-là pour pouvoir donner la nationalité? C'est pour venir dire clairement à ces divinités que voici des personnalités qui sont censées maintenant vous adorer. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous suivez? Dis à l'enfant qu'elle ne pleure pas, que nous soyons de nous battre comme ça pour que leur avenir soit meilleur. Parce que Dieu a dit qu'il va lui donner un avenir et de l'espérance. D'accord? Alors, Amen. Il faut qu'on écarte. Mes chers frères, mes chères soeurs, il est temps que nous qui sommes en Europe là, vous qui êtes en Europe là, vous essayez de discerner selon l'Esprit de Dieu les idolâtries modernes et préservez vos enfants de tout cela et préservez vous-même de tout cela. Vous pouviez aller au Panthéon, vous promenez. Vous pouvez aller dans les obélisques à Louvre, vous promenez. Vous pouvez aller aussi à Lourdes, vous promenez. En pensant que vous êtes en train de vous promener comme ça dans des endroits, comme ils ont des choses modernes, les mots modernes pour cela. Ils appellent ça de la culture ou bien, comment ils appellent cela? Ce sont ils appellent ça les patrimoines de la République. D'autres appellent cela les patrimoines de la 7e merveille de l'UNESCO. Que l'UNESCO, ça a été mis dans le patrimoine de l'UNESCO. Regardez les temples mayas, par la sœur Maya, hein? Les temples mayas là-bas, avec les divinités de Nostradamus. Vous allez voir de quoi il est question. C'est l'idolâtrie. Mais vous le dites ainsi, parle le Seigneur. Repentez-vous et quittez le péché, quittez l'homosexualité. On dit, tu parles encore de l'homosexualité ici, on te renvoie dans ton pays. Pas vrai? Attendez, je viens. Attendez, je viens. Donc, vous qui allez marcher derrière moi, si vous marchez derrière moi pour que je prêche là-bas, sachez que si on m'arrête, on va vous arrêter. Moi, j'ai ma nationalité camerounaise, donc on peut me renvoyer chez moi tranquillement. C'est vous qui aurez des problèmes là-bas. Voilà. Vous devez, on doit dire, je ne vais pas prendre part à l'iniquité. La Bible déclare que non seulement ils apprécient ce qu'ils font, mais aussi il faut condamner tous ces actes-là. Il faut dire aux gens que l'homosexualité, c'est diabolique. Et si quelqu'un continue comme ça, il va filer dans le feu. Et Dieu appelle les gens à la repentance. Amen. Donc vous voyez que les lois sont en train d'être votées pour verrouiller les gens de ne pas prêcher contre cela. Et pour menacer. Mais attendez que le ciel, le bruit, j'entends le bruit qui vient du ciel. J'entends le bruit. J'entends le bruit. Merci Père. J'entends le bruit. J'entends le bruit. Osée chapitre 10. Ouvrez cela, ouvrez. J'entends le bruit. Il y a un bruit qui se prépare. Un bruit de déversement de la puissance sur les gens. Des gens qui se cachent dans la maison en disant que non, il faut que je me préserve des Mayas, je préserve Maya et ma famille. Vous allez voir, attendez. Osée chapitre 10. J'entends du bruit. Il y a un bruit qui se prépare. Nous parlons de chercher Dieu là maintenant. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Souvenez-vous que je vous aime. Ma soeur amie, je vous aime. Vous aussi. Nous aimons, Frère Junior. La soeur amie, tu viendras encore quand ici à Douala? Le plus vite possible. Hein. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu as passé un merveilleux séjour ici. Amen. J'ai dit, osez, j'entends du bruit. Il y a un bruit qui se prépare pour ceux qui cherchent Dieu. Ça arrive. Vous savez, vous avez entendu à un moment donné, quand la pluie va tomber, vous entendez depuis le ciel pour dire les gens se préparent. Et quand ça fait comme ça, les gens commencent à se préparer. S'il y a des gens qui ont séché des habits dehors, on commence à dégager là. C'est ça qui se prépare en haut. J'entends des bruits. J'entends des bruits. J'entends des bruits. Verset 12, qu'est-ce que ça dit? Qui va lire? Allons-y, verset 12 seulement. Ok.
Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Encore. Amen. Vous avez cultivé le mal, moissonnez. Faut répéter la sœur Suzanne. Encore. Relis encore. Ah oui, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. Maintenant, regardez. Vous voyez le langage de Dieu. Défrichez-vous un champ nouveau. Quand on défriche le champ, je crois qu'on va parler, lorsqu'on va parler du réveil et puis de la nécessité de travailler là-dedans. Lorsqu'on travaille dans le champ, quand on attend la pluie pour que ça arrose, on défriche d'abord le champ. On prépare la terre à recevoir la pluie. Et il appelle ça la justice. Vous ne pouvez pas avoir cette justice qui est en train d'arriver, cette puissance qui est en train d'arriver et l'iniquité à côté de vous. Vous allez parler. Donc attendez seulement. Dieu arrive. Dieu arrive sur son peuple. Il est en train de préparer son peuple dans le secret. Il est en train de préparer. Dieu va effrayer la terre. Dieu va effrayer la terre. Dieu va challenger les systèmes de gouvernement européen. Dieu va challenger le nouveau ordre mondial. Dieu va challenger. Vous allez voir effectivement qu'il y aura les puissants, enfin, les homosexuels seront délivrés. Les homosexuels seront délivrés. Des gens qui soutenaient le LGBT là, donc beaucoup seront délivrés et changeront de langage sur le plan international. Vous allez voir, attendez, Dieu arrive, la justice arrive. J'entends des bruits. Je crois qu'on va arrêter ici ce soir. C'est que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, nous continuons cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. D'accord, mes frères, mes soeurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je me sens vraiment mieux. Un genre. Ouais. Vous ne partez pas dormir.